Salut à tous! Alors je suis sincèrement navrée mais j'avais complètement zappé de filmer une intro pour cette vidéo. En fait aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo nail art puisque je vais créer avec vous une paire d'ongles press-on qui est faite pour aller avec le look que vous verrez samedi. Et d'ailleurs je les porte avec le look samedi et de base j'avais pas filmé mon intro exprès pour pouvoir la filmer avec le full look. Sauf que j'ai complètement zappé. Du coup vous aurez une petite image du semi-look. En gros, vous aurez les ongles avec les bijoux, mais vous n'aurez pas le make-up du visage, que tant qu'à faire. Autant garder la surprise jusque samedi. C'est la première vidéo de ce genre que je fais. La seule autre vidéo que je vous ai faite, du coup, c'était où je vous montre une manucure complète. C'était sur mes ongles de Noël de l'année passée. Donc ça date déjà d'un moment. Et surtout là, c'était la première paire de press-on que j'ai fait. Je trouve ça super agréable, j'adore le résultat final et du coup je vous laisse regarder ça tout de suite avec moi. J'espère que vous verrez bien, j'ai essayé d'installer la lampe, l'appareil et tout comme je pouvais, ça me semble pas parfait mais ça me semble correct. J'ai acheté sur Amazon en fait un petit truc comme ça, vous avez sûrement déjà dû voir ça ailleurs si vous suivez des trucs d'ongles, c'est un petit display à nail art. Alors moi j'ai pris ça sur Amazon parce que j'en avais besoin d'un de façon urgente. Maintenant il y a des dispos ailleurs et en fait ça vient avec du coup une petite réglette comme ça, des petits trucs aimantés. Un pour chaque doigt, et alors là je sais pas pourquoi il y en avait 5 transparents et 5 roses, et vous avez aussi juste un petit display comme ça en fleurs pailletées. Alors la fleur c'est pas trop mon truc, mais par contre j'aimais bien le côté pailleté, je trouvais ça mignon. Et du coup c'est pour faire un display par exemple juste d'un seul ongle. Et avec ça vous recevez aussi un petit truc genre de la pâte à fixe, puisqu'il faut bien évidemment quelque chose pour tenir votre capsule sur le petit stand. Moi en fait j'ai pris ça parce que, comme je vous le disais en intro, j'ai décidé de mettre des press-on. C'est les premiers que je vais faire donc je suis même pas sûre que ce sera canon, mais écoutez on espère. En fait j'ai voulu faire ça parce que je vais faire deux looks pour Halloween ici que je vais porter tel quel, mais ils sont à une semaine d'écart et j'ai pas envie de refaire tous mes ongles, enfin ça va être une perte de temps et ça m'intéresse pas. Et en plus je trouve ça beaucoup plus pratique puisqu'en fait le jour d'Halloween je vais porter des ongles comme ça. Ce sera pas le modèle que je vous montre aujourd'hui, ce sera un autre nail art mais voilà. Mais je vais cuisiner toute la matinée et cuisiner avec des trucs comme ça moi j'ai quand même beaucoup de mal. Donc je préfère du coup faire des press-on et les mettre au soir quand je fais ma tenue, mon make-up, hop. Justement je pourrais faire mon make-up avec mes ongles plus courts, ce sera très pratique. Et une fois que c'est fait, je mets mes petits ongles et c'est parfait. Du coup j'ai aussi pris des petites pastilles autocollantes pour pouvoir les coller qui sont comme ça. J'avais un peu du mal sur lesquels choisir parce que j'en voulais des qui tiennent bien. Moi j'ai pris ceux que Marion recommandait dans sa boutique Amazon. Voilà donc on verra si c'est bien. De toute façon au pire même si ça tient qu'une soirée c'est pas grave. Je pense pas que je ferai des folies toute la soirée d'Halloween donc ça devrait aller. Du coup donc là c'est pour poser vos petits ongles parce que le problème c'est que si vous voulez se faire sans ça c'est compliqué parce que vous devez quand même tenir votre ongle donc vous allez mettre vos doigts dessus donc c'est pas très pratique. Ce que j'ai fait c'est que je pense que oui j'ai déjà sélectionné mes capsules. Je les ai déjà préparées. Je les ai juste pas encore buffées donc ça je vais faire avec vous maintenant. Mais en gros j'ai déjà préparé la capsule donc en griffant l'arrière histoire que ça tienne bien. Je les ai tous mesurés, ça devrait être la bonne taille en sachant que là j'ai du semi-permanent et une petite couche de renfort donc c'est un petit peu plus épais mais je me dis que c'est pas trop grave parce que au pire quand j'aurai les petits stickers c'est pareil, ça va être un petit peu épais. Donc voilà. Donc je vais déjà juste faire deux choses. La première c'est du coup de venir limer, vous voyez. Il y a souvent un petit truc qui dépasse au niveau des capsules comme ça. Donc moi je vais venir limer ça parce que je ne veux pas. Et ensuite quand ça c'est fait, je vais aussi venir buffer le dessus de la capsule pour permettre que ça accroche mieux. Et du coup pareil pour tous les ongles, je vais venir un petit peu limer le petit bout, buffer la surface et les mettre sur le stand. Ok, donc maintenant j'ai ma petite base là de prête et donc maintenant je vais pouvoir passer vraiment au fait de vernir l'ongle et de faire mon petit nail art. Je voudrais faire un truc inspiration méduse et je vous avoue que j'ai un peu checké sur YouTube pour me donner des idées mais j'ai rien trouvé. J'ai fait quelques trucs serpents mais rien qui me plaisait et qui ressemblait à ce que je voulais. En fait moi pour le make-up et du coup pour les ongles je voudrais faire un truc un peu genre duochrome vert doré et donc j'ai vu un truc en fait qui me plaisait pas trop mal où en gros si vous voulez il y avait une base de couleur et sur une des parties de l'ongle la personne avait mis du vernis effet glace noir et en fait dedans elle avait mis des petits points de top coat mat et donc en fait en s'étalant ça faisait un effet un petit peu écaille en gros. Et en fait ce que j'ai comme idée c'est que du coup j'ai pas de vernis glace noir mais je peux en faire un avec du top coat et du vernis donc ça c'est pas un problème. En fait en dessous je voudrais mettre du kaki. Et en fait pour moi dans ma tête, quand je vais le mettre sous la lampe, le top coat, les parties où il y a le top coat mat va être mat, mais le tour normalement devrait être un peu brillant et légèrement collant. Et donc par dessus je voudrais mettre
le Glamour Flex de chez Indigo qui a un fini un petit peu doré. C'est un fini comme ça sur le noir, donc vous voyez c'est très doré. Et donc je me dis si en dessous il y a le kaki qui du coup ressort dans les bulles légèrement en transparence et que le tour du coup des bulles je l'ai fait avec ça, ça pourrait être canon. Donc je suis pas sûre que ça va fonctionner. Mais je me dis on teste et au pire si ça va pas, je switcherai et je ferai autre chose. J'ai pris du coup 2 kakis, j'en ai pris un peu plus foncé et un légèrement plus vert, un peu pistache olive. Il faut du coup que j'essaie de réfléchir sur quel angle je veux faire un total, genre sur celui-ci par exemple je vais faire un full. Plutôt foncé je crois. Après c'est vrai que je pourrais aussi faire des dégradés, ça pourrait être pas trop mal. Je pense en fait que le petit je vais le faire en foncé, l'annulaire je vais le faire en dégradé, le majeur aussi, donc en dégradé du coup foncé et clair. Donc je mettrai d'abord la couleur claire partout. Essayons déjà de peinturer la chose. À mon avis il faudra 2 voire 3 couches. Que j'aurais quand même que ce soit relativement opaque. Du coup, je pense en fait qu'ils seront principalement en kaki foncé et que oui le clair je pense que je vais m'en servir juste pour faire des petits dégradés. Et du coup sur ce je vais faire le dégradé, je crois que je vais d'abord les peindre en clair parce que j'aurai plus simple à faire mon dégradé foncé au niveau de la base par après sur le clair que l'inverse. Si je veux en tout cas que le clair ressorte bien clair. Et donc ensuite quand j'ai ma base je mets sous la lampe. Et alors pendant que c'est occupé de catalyser, je vais un peu vous montrer aussi ce que j'ai d'autre comme idée. Là j'ai des paillettes un peu duochrome qui sont super jolies mais très fines. Et sinon j'ai ici quelques paillettes, vous voyez, un petit peu plus épaisses. Et il y a celles-là qui ont l'air pareilles parce qu'elles sont genre dorées, jaunes et vertes. Donc je pense que ça peut être assez cool. Donc à mon avis je mettrai peut-être un peu de ça aussi sur certains ongles. Maintenant deuxième couche de couleur. Alors ça me semble déjà bien opaque là, mais je crois que je vais quand même remettre une troisième couche pour dire de pas sur ceci, parce que sur ceci je vais faire le petit dégradé. Donc du coup pour mon dégradé, je vais en prendre à part comme ça, je suis sûre que j'en fais pas sur les autres. Je prends mon éponge, j'ai mis un peu de mes 2 couleurs et je suis venue juste tapoter mon éponge sur un petit rouleau anti-poil comme ça. Et je vais venir tapoter pour créer mon petit dégradé. Ça va être assez léger mais c'est pas grave, on va le faire en plusieurs fois et on aura un truc qui est bien. Comme c'est pas assez foncé à mon goût, je vais venir faire un petit mélange de kaki et de noir. Ok, alors j'ai fait ma petite préparation de vernis semi-glace, j'espère que ça ira. J'ai genre fait un vert kaki très foncé, presque noir. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais directement tester sur ceci et je vais appliquer ça directement avec ce pinceau là. Ouais, nickel, ça fonctionne très bien, ok. Donc sur mon annulaire, comme je vous ai dit, j'en applique partout. Je ne catalyse bien évidemment pas. Et ensuite avec un petit pinceau, je viens prendre des gouttes de top coat mat de différentes tailles que je vais venir poser sur l'ongle. Donc là j'obtiens un effet un peu comme ça, que là je viens du coup catalyser. Sur le majeur, j'ai fait mon dégradé avec l'espèce d'effet glace sur la moitié de l'ongle. Et pareil, je viens prendre le top coat mat. Et ensuite du coup quand j'ai mon petit dégradé, pareil je mets sous la lampe. Et alors ici je vais tenter du coup de mettre ma poudre flex comme je pensais. Je suis de nouveau pas du tout sûre que ça va fonctionner, donc écoutez, croisez les doigts avec moi. Donc je prends mon petit Glamour, prends mon petit embout mousse, puisque normalement en fait sur le mat ça prend pas. C'est pour ça que je me dis que ça peut peut-être bien donner. Je sais pas si vous voyez, ça a pas pris exactement comme je pensais, mais franchement c'est pas plus mal en vrai. C'est vraiment pas mal. Ça a pris en fait même là où il y avait les gouttes de mat. Je vais tenter de mettre un tout petit peu de dégraissant sur un coton-tige et de passer dans les petites gouttes où il y avait normalement du mat. Ah oui, ça fonctionne pour essayer de frotter l'effet. Mais pour être sûr que ça prenne là où je veux, je vais venir prendre un deuxième petit pinceau et une autre palette juste pour pas me tromper, et je vais venir prendre un tout petit peu de Tip Top dessus. Parce que ça du coup c'est le top coat de base sur lequel adhèrent les Glamour. Et donc je vais juste venir en prendre pour remplacer un petit peu sur les jonctions. Et ensuite ça pareil, je remets sous la lampe. Et ici je vais tenter de faire la même chose en mettant mon petit Glamour sur mon autre ongle.
Bon alors mon idée elle fonctionne pas plus que ça, donc je pense que c'est bien pour avoir mes traces un petit peu d'écailles, comme ça par la suite je peux repasser dessus avec mon top coat et pouvoir du coup les faire marquer au glamour. Donc ensuite après ça, hop, je passe mon dégraissant. Et là ça n'a pris du coup que sur les endroits où je passe avec mon top coat. Donc pour celui-ci, je vais déjà venir appliquer mon top coat. Sur celui-ci, je crois que je vais simplement mettre du top coat et directement le passer à l'effet brillant, parce que je trouve ça canon. Franchement c'est un super joli effet celui-là. C'est un peu comme le gold mais en un peu plus intense, je trouve ça vraiment trop beau. Sur l'index, je suis juste venue mettre l'espèce d'effet glace partout. Et sur celui-ci, du coup, je vais venir mettre des petites paillettes ici au niveau du début. Et donc du coup, pour les faire accrocher, je vais les mélanger à un petit peu de Gummy Base Clear de chez Ongle 24. J'aurais pu utiliser la protéine base de chez Indigo, dont je me sers d'habitude pour ce genre de truc là. Mais du coup, là, je vais en mettre un petit peu ici sur ma palette. Et je viens mettre des paillettes dedans. Et voilà du coup pour les ongles, j'espère sincèrement qu'ils vous auront plu. Comme je vous disais, le look complet pour lequel j'ai réalisé cette manucure press-on sortira samedi, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne voulez pas louper ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas également à la liker. Et puis quant à moi du coup, je vous retrouve samedi pour le look complet de Méduse. Bye!